Ce matin, je suis particulièrement excité. Je suis toujours excité quand on commence une nouvelle série. Et, euh, et d'une manière plus particulière, parce qu'on commence une série dans un livre où je sais que il y en a qu'on n'a pas toute la même perception de ce livre-là de la Bible. On en avait déjà parlé dans le passé, mais qu'on voulait aller dans ce livre-là. Et donc, on va commencer une série sur l'Apocalypse. Alors, je sais, déjà, je vois les réactions des gens. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse, c'est quelque chose qui suscite certains, je sais, qui décident de ne pas la lire. Ça lui fait trop peur. Lui, c'est pas ça. On lit pas ça, c'est comme... Ou ça a l'air d'un livre qui est tellement hermétique qu'on dit on ne veut pas lire ça. Et d'autres, par exemple, veulent le lire, mais dans leur pensée, c'est on veut trouver les détails de ce qui va se passer pour être prêt ou pour, je ne sais pas, mais on a différentes positions face à la lecture ou la non-lecture de l'Apocalypse. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes ce matin. Et ce matin, je veux déjà d'emblée peut-être baisser vos attentes. Nous n'embarquerons pas sur les débats eschatologiques. On ne vous dira pas quelle position qu'on a. Puis même, c'est intéressant parce que moi, Yvan, on va le prêcher, puis on n'a pas nécessairement la même position. Et ça, je suis heureux de ça. Mais c'est heureux parce qu'on ne va pas là, parce qu'on ne pense pas que le livre de l'Apocalypse, c'est le sens. Vous allez voir, vous allez découvrir ce matin. Ce matin, on va voir vraiment une introduction. On va regarder Apocalypse 1 ensemble. Puis ce qui est intéressant, plus tu lis de commentaires sur l'Apocalypse, il y a une chose qui est claire. Personne ne s'entend. Personne ne s'entend. Mais il y a des choses sur lesquelles ils s'entendent. Ils s'entendent tous sur le thème profond de ce que c'est l'Apocalypse. Alors ce matin, et puis dans les semaines à venir, c'est pour ça qu'on n'ira pas dans les débats de tous ceux, de toutes les positions. On ne fera pas ça. Fait que si c'était votre désir, on n'ira pas là. Ce qu'on a découvert aussi, moi puis Yvan, en étudiant, c'est que plus qu'on l'étudie, on s'est dit on va prendre à peu près une dizaine de messages probablement. Mais pour le moment, ça nous en aurait pris au moins le double, sinon plus. Donc, mais on veut surtout vous emmener à voir l'Apocalypse pour ce qu'elle est. Pourquoi ce livre-là a été écrit et pourquoi Dieu permet que ce livre-là soit dans la Bible et que ça puisse devenir un encouragement et qu'à chaque fois que vous allez arriver dans votre lecture au livre de l'Apocalypse, ce soit une joie, que ce ne soit pas une crainte, que ce ne soit pas de la peur, que ce ne soit pas juste un livre où on essaie de découvrir les mystères. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller dans ce livre-là de cette manière-là. Et donc, une petite intro quand même, courte. Puis, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas pourquoi, qu'en français, on appelle ça l'Apocalypse. Est-ce que vous avez déjà lu un livre dont le titre était le type d'écriture qu'il y avait dedans? Est-ce que vous avez déjà lu un roman qui s'appelait Roman? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ça n'arrive pas, hein? Mais en français, pour le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'on a décidé de faire. Parce que l'Apocalypse, c'est le type d'écrit. C'est un récit apocalyptique. Mais ce n'est pas ça le sens. Et je me suis dit, je suis convaincu que c'est pour ça qu'on a si peur de ce livre-là. Parce que c'est un mot qui fait peur, qui fait référence à « wow, hein? » De toute façon, c'est la mode dans les films, hein? Les affaires apocalyptiques. Hein? Mais ce n'est pas le sens. C'est pas le sens. Et vous allez découvrir que le sens, on voit rapidement ce que c'est. Donc, c'est écrit en 95 à peu près après Jésus-Christ. C'est écrit par Jean. C'est intéressant, hein? Jean et son frère. Son frère était le premier martyr.
Puis lui, ben, il a été le dernier à rester dans les 12. C'est intéressant. Les deux fils du tonnerre, on voit vraiment où Dieu les a utilisés, mais d'une manière, tu sais, dans les deux spectres de... Donc, on est à peu près en 95 après Jésus-Christ, dans une période de grande persécution de l'Église dans l'Empire romain. Et Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va écrire. Cette prophétie avait pour but d'encourager l'Église souffrante. L'Église qui était en pleine persécution. Et ce livre va nous montrer une représentation, nous présente une révélation majestueuse de Jésus-Christ. Christ, le victorieux, qui assure la victoire. Et c'est pour ça que le titre de notre série sur l'Apocalypse, ça va être « Victorieux ». Parce que Christ est le grand victorieux et nous permet d'avoir la victoire au travers de toutes les situations, même dans les milieux des épreuves. Et vous allez voir que quand on ouvre l'Apocalypse, c'est de cette manière-là que Jean a reçu cette révélation-là et qu'il voulait nous la partager. Donc, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui se révèle dans l'Apocalypse. Seigneur Dieu, ce matin, on veut aborder cette révélation comme toi tu veux qu'on la voie. Seigneur, tu n'as pas permis que ce livre-là soit là pour nous garder dans la peur, dans la crainte, mais pour apporter le réconfort, la paix à tes enfants. Seigneur, permets qu'on puisse te découvrir dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Merci Seigneur de nous permettre ce matin de commencer cette série. Et Seigneur, le désir de mon cœur, c'est que chaque frère, chaque sœur ici présent puisse être encouragé par ta présence. Merci Seigneur. Amen. Donc ce matin, on va passer au travers le premier chapitre. Et le premier chapitre, c'est l'introduction aussi de cette prophétie-là. Donc ça va déjà nous mettre dans l'ambiance pour ce qui vient par la suite. Donc on va lire les 2 premiers versets pour commencer. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le vrai titre de l'Apocalypse se trouve dans les 3 premiers mots. Révélation de Jésus-Christ. Donc, le titre anglais de l'Apocalypse qui est Révélation, et le titre juste, je crois. Et je ne vous demande pas de biffer pas ça dans votre Bible, mais je veux juste que vous soyez conscients de c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, puis qu'on le lit, c'est ce qu'on doit avoir en pensée. C'est la révélation de Jésus. Donc, Jésus qui est révélé. Donc, quand on la lit, c'est découvrir ce Jésus qui est révélé. Et c'est ce qui va être là. Donc, c'est intéressant, hein, c'est Dieu qui a donné à Jésus, puis Jésus qui a envoyé ça à ses serviteurs, les anges, qui sont venus le donner à Jean. C'est intéressant hein, comme processus d'écriture. Donc, tout au long du livre, vous allez voir que Jésus est révélé. Je veux juste vous donner un petit peu les grandes lignes, mais du chapitre 1 à 3, vous allez voir que Jésus est révélé comme le prêtre, comme le roi, qui exerce un ministère auprès de ses églises. Les chapitres 4 et 5 vont être révélés comme étant l'agneau de Dieu, glorifié, qui règne. 6 à 18 comme le juge de toute la terre.
et 19 comme le roi des rois qui revient sur terre. Ce qui est aussi intéressant, contrairement à toutes les prophéties qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse est une prophétie ouverte. C'est un livre qui était ouvert. D'ailleurs, quand on arrive dans la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, 10, il dit « Ne scelle pas. Ne scelle pas cette prophétie-là. » Ça veut dire, c'est pour maintenant. Ce ne sera pas plus tard, c'est maintenant. Elle est utile maintenant. Puis imaginez, là, ceux qui lisaient ce livre-là, donc maintenant, à cette époque-là, qui étaient dans une grande souffrance, ce livre-là venait les encourager. Alors, pourquoi nous serions dans la peur, dans la crainte face à la lecture de ce livre-là? C'est un encouragement pour l'Église de l'époque. Il est aussi un encouragement, devrait aussi être un encouragement pour nous aujourd'hui. Ce livre-là, donc, dévoile ce qui doit arriver. Dieu révèle à ses serviteurs qui souffrent par Jésus une vision de ce qui se passe dans tout le monde spirituel aussi. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Hein? Nous, on vit bien sur terre, là, tu sais, c'est comme... Puis, on oublie qu'il y a quelque chose de bien plus important qui se passe dans le monde céleste. Et c'est comme si Dieu avait donné, à travers ce livre-là, une ouverture. C'est comme s'il avait ouvert le ciel. Puis il a dit, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Voici ce qui s'en vient. Afin d'encourager les croyants qui étaient souffrants. C'est intéressant aussi, Jean nous rappelle que tout ce qu'il a vu et entendu, il va nous le dire. Donc, il n'y a rien de caché. Poursuivons. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Je pense que juste ce verset-là devrait transformer notre manière de voir l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous trouvez. Il dit heureux, heureux, heureux ceux qui lisent les paroles de cette prophétie-là. Heureux. Il ne dit pas peureux ou craintif ou cachez-vous. Non, non. Il dit heureux. Mais il met des ingrédients avec quand même. Heureux celui qui lit, celui qui écoute et celui qui garde. Et ça, je pense que c'est vrai pour l'Apocalypse, mais c'est vrai pour l'ensemble des Écritures. Celui qui lit, qui écoute ce que Dieu dit. Il ne faut pas une écoute, je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, je vais lire ma Bible, je ne devrais pas le dire, mais je vais lire ma Bible, puis là, j'ai lu un chapitre, puis là, après le chapitre, je fais comme, je pense que je vais recommencer. C'est comme si c'était juste du bruit qui avait passé dans ma tête ou j'avais juste passé des lignes. J'ai vu des mots, puis je leur lis. Quand ça m'arrive, moi, ça fait partie de ce que je suis. Vous n'êtes peut-être pas de même, mais moi, je suis de même. Quand il parle de lire, c'est pas de lire de même. C'est pas genre, « Hey, aujourd'hui, j'ai passé au travers de mon chapitre. De quoi tu as lu quoi? » Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné dans ce chapitre-là? OK, non, il y a une lecture qui est plus une méditation, une lecture profonde, une lecture où on s'arrête à ce qui est écrit, afin d'écouter et découvrir ce que Dieu a à nous dire. Puis une fois qu'on a tout ça, tu le gardes. Tu le gardes. OK, ça veut dire que non seulement j'ai entendu, mais après ça, je m'en rappelle. Puis je m'arrange pour m'en rappeler. Pas juste m'en rappeler pendant les 5 minutes qui suivent, mais je m'arrange pour m'en rappeler. Aujourd'hui, on est probablement à une époque où on se rappelle d'absolument rien. Le plus. On a tellement d'informations. Peut-être qu'il faudrait discriminer les infos qu'on a. C'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être trop de données. Oui, il y a trop d'intrants. Puis la capacité du disque dur est... Ou des fois est tellement saturée,
le disque dur il est saturé puis il n'y a plus de place pour rien de nouveau. Mais je ne sais pas. Mais trouvons... Donc, il est en train de nous dire, heureux celui qui lit, qui écoute et qui garde ce qui est écrit dans ce livre-là. Et là, il dit, car le temps est proche. Là, je sais, hein, vous dites, hey, 2000 ans, ça commence à être un proche lointain, hein? Ben, je pense qu'il y a une partie de ça. C'est-à-dire qu'il est proche pour Dieu, dans le temps de Dieu. Parce qu'il ne faut pas... Quand il est en train de dire celui qui lit, qui écoute et qui garde, il est en train de dire tu te mets au rythme de Dieu. Tu te mets à l'écoute de ce que Dieu est ou fait. Et le rythme de Dieu n'est pas ton rythme. Puis proche, dans la perspective biblique, c'est très proche. Et si un jour est comme 1000 ans, on est juste à 2 jours. Là. C'est pas mal proche. Vous ne trouvez pas? Mais souvent, pour nous, ça a un air, ça crée quelque chose. C'est-à-dire, ça arrivera. Hein? Je suis sûr qu'on se met à parler du retour de Jésus, mettons. Là, puis on dit, ouais, ça va arriver à un moment donné. Puis en plus, il y en a qui se sont mis à sortir dans le temps, dire, il s'est passé ça, donc il revient bientôt. Il revient demain. Hein? Toutes les époques ont eu leurs antéchrists. Hein? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était Hitler. Je ne dirai pas dans toutes les autres époques, j'en prends là parce que je sais que ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Mais chaque époque a eu on s'est dit, c'est là, c'est le temps, c'est proche. Mais si Dieu nous disait que c'est proche, tout simplement pour dire, regarde, moi je m'en occupe. Moi je m'occupe de tout ce qui se passe. Regarde ce qui se passe dans le céleste. Regarde, je te donne une opportunité de voir et ça devrait t'encourager de savoir que je m'en occupe. C'est proche la fin de toute cette souffrance. Peu importe la manière dont on va le prendre fin, cette souffrance-là, mais elle est c'est court dans le temps. Donc, quand Dieu accomplit quelque chose, c'est toujours proche, c'est toujours rapide, parce que c'est toujours dans le meilleur timing. Et ça, on oublie ça. Nous autres, le meilleur timing, c'est hier, avant-hier, mais le timing de Dieu, c'est le moment précis, parfait. Donc, le but de ce livre, c'est que nous puissions être heureux. Puis dans ce cas-là, heureux dans un temps de grande difficulté, qui n'a rien à voir à ce qu'on vit aujourd'hui, là. Mais il disait, pour eux autres, c'est heureux. Mais c'est heureux pour nous. D'ailleurs, savez-vous où se trouvent les chrétiens les plus heureux dans le monde? Dans les lieux où il y a les plus grandes persécutions. Pourquoi? Parce qu'il leur reste la seule chose qui est vraiment importante, Christ. Et c'est pour ça qu'ils sont heureux. Nous autres, on est malheureux parce qu'on veut tout sauf Christ. Et ça, on ne l'a pas. Puis imaginez quand vous allez voir la révélation qu'on a juste dans le chapitre 1, puis il y en a plein dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir qu'il y a de quoi rendre heureux. À qui il s'adressait? Donc, on va lire à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté, mais Jean est dans cette prophétie écrit à 7 églises. Mais dans le reste du Nouveau Testament, Paul a écrit aussi à 7 églises. Ça ne veut rien dire, mais ça me tentait de sortir ça. Un petit détail. Quand même intéressant. Mais pourquoi 7? Parce que le chiffre 7, dans toutes les Écritures,
il y a une valeur symbolique. Le chiffre 7 a toujours une valeur symbolique, peu importe où ce que c'est. Et le chiffre 7 revient de manière continuelle dans l'Apocalypse. C'est probablement l'endroit où on le retrouve le plus, mais on le retrouve partout dans les Écritures. Il y a toujours le sens de complet, de plénitude, le chiffre 7. Il y a cet aspect-là, donc, qu'il faut retenir. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, est-ce que Dieu qui dit qu'il doit s'adresser à cette Église, est-ce qu'il est en train de dire, je dois m'adresser à toutes les Églises, pas juste ces 7-là? On pourrait le voir de cette manière-là. Mais il y a un aspect de complet, de tous, ou de plénitude. Mais j'aimerais qu'on retienne premièrement que Jean, ou là dans l'Apocalypse, Jean est appelé à s'adresser ou transmettre le message à cette Église qui était sous d'importantes persécutions. Et on va juste regarder un petit peu concernant la révélation de Christ, qu'on a de Christ, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Ça nous dit qu'il donne grâce et qu'il nous donne la paix. Ça nous dit aussi qu'il est, qu'il était et qu'il vient. Là, on est dans les 3 temps. Hein? Ça nous parle de quoi, donc? On a vu ça, il me semble, des attributs de Dieu. Ce qu'est l'attribut de Dieu, ça soulève? Ouais. Mais là, on est dans un effet de temps, on n'est pas dans un aspect de... Moi, je pense que ça nous parle de l'éternité. Aussi. Vous avez toutes des bonnes réponses. Hein. Excuse, je ne veux pas de... T'as pas faux, c'est pas faux non plus. Mais ça nous parle dans le temps. Donc, il commence en disant, c'est intéressant, hein, qu'il est. Là. Il est là. Qui était et qui vient. Donc, dans l'échelle du temps. Il nous parle aussi qu'il est le premier ressuscité, nous rappelant ainsi la victoire sur le plus grand ennemi qui est la mort. Il nous parle aussi qu'il est le roi au-dessus de tout. Après ça, il nous dit, à celui qui nous aime. On a besoin de se le rappeler? Dieu n'est pas juste amour, mais il nous aime. Mais quand tu es dans le milieu de la persécution, as-tu besoin de le savoir que Dieu t'aime? Oui. Encore plus. Mais ça, c'est un fait, c'est une réalité. Autre élément, c'est lui qui nous délivre du péché, ou qui nous pardonne par son sang, qui nous donne accès au Père, donc. On connaît tout ça, on est en train d'entendre l'Évangile. On pourrait présenter le salut à travers ce récit-là, de cette révélation de Christ. Et aussi celui qui nous donne une nouvelle identité. Il dit qu'on est son royaume, donc l'image de la présence de Dieu. Des sacrificateurs, donc, que nous avons reçu un ministère pour Dieu. Nous avons à exercer un ministère pour Dieu. Ça n'existe pas, finalement, des chrétiens assis. Je ne sais pas si vous le saviez, ou peut-être que non, je vous déçois peut-être. Ça n'existe pas. Un chrétien assis qui dit, moi, je suis juste assis. Je viens le dimanche, je m'assis. Oui, c'est correct, tu peux te lever debout. Non. Ça n'existe pas des chrétiens assis. C'est-à-dire qui sont juste inactifs, dans le sens qu'ils sont là. Non. Donc, il y a une action, il y a un ministère que Dieu donne. Et en même temps, ça termine en nous disant qu'il est celui qui mérite la gloire, l'adoration. J'aimerais qu'on se rappelle, puis c'est ce qu'il voulait rappeler aussi à l'Église, qu'à cause de ce que Christ est et fait, nous pouvons avoir la paix, la joie, être heureux au milieu des épreuves. Quand on a de la misère à être joyeux, là je ne dis pas à être toujours dans l'euphorie. Oui, il y a des moments où on est triste, c'est correct. Mais quand on peut trouver la paix, une certaine joie, c'est juste en regardant Christ.
Parce que tout ce qui se passe, qui est difficile, qu'on peut vivre, ben, il ne peut pas avoir de joie s'il n'y a pas de sens ou s'il n'y a pas cette assurance que quelqu'un qui est en contrôle de toutes ces choses-là. Puis on a besoin des fois de se rappeler qu'il nous aime, même si on ne le croit pas. Il y a des moments dans nos vies où on ne le croit pas. Ou des fois on a l'impression, ah ok, Seigneur aime-moi autrement, différemment. Des fois on est comme ça. Mais on a besoin de se rappeler qu'il nous aime. Même si tu as de la misère à le croire, c'est un fait, c'est une réalité. On va poursuivre maintenant. On pourrait dire qu'il est un peu ce qui est le thème de ce livre, l'Apocalypse, et sur lequel Jean veut que les lecteurs de l'époque et nous aussi, on se rappelle suite à la lecture de ce livre, au milieu de nos difficultés. À partir du verset 7. « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. » Il faudrait que Théo soit ici, là. Et un Amen, c'est... Puis Maxence, les deux, hein? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est en train de nous dire que Jésus s'en vient. Jésus revient. Si tu es passé pour fou, écrivez ça sur votre profil Facebook. Jésus revient bientôt. Il écrit quelque chose? Hein? Peut-être, je ne sais pas. Mais Jésus revient. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde va le voir. Même ceux qui l'ont percé. Donc, même ceux qui l'ont rejeté. Tout le monde va le voir. Et Jésus nous rappelle qu'il est le début, du début à la fin, il est le Tout-Puissant. J'aimerais que quand on regarde ça, qu'on puisse être encouragé par la lecture de ce passage. Qu'est-ce qui se passe quand on fixe nos regards sur cette révélation de Jésus-là? Quand on met notre foi en ce Jésus, ça nous dit heureux, heureux, heureux. Si vous croyez cela, si vous mettez votre foi dans cette révélation de Christ, vous êtes heureux. Tu veux être heureux? Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas être heureux? Tout le monde veut être heureux. Tu veux être heureux? Viens te remplir, t'inonder de cette révélation de Christ. On va s'arrêter maintenant à ce qui se produit lorsque Jean reçoit toute cette révélation-là. Dans un premier temps, qu'est-ce que Jean entend? On va partir du verset 9. Il dit, « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Je trouve ça intéressant. Hein? Jean, il dit, « Je suis votre frère, je prends part aux tribulations. » Mais il ne s'arrête pas là. Hein? À des fois, nous autres, on est là, puis on reste accroché avec « Oh, c'est dur la vie chrétienne. Hein? » Non, il dit « Tribulation à la royauté et à la persévérance. » Ça, je trouve ça plus le fun. Vous ne trouvez pas? « Je prends part à la tribulation, ouais, c'est rough. C'est dur la vie chrétienne, c'est difficile. » Puis là, il arrête là. Non! Il dit « Hey! Oui, je prends part à ça, je suis avec vous autres. » Mais ce qui est encore plus important aussi, c'est la royauté de Christ. Donc, Dieu règne, Christ règne. Et à la persévérance en Jésus. Parce que Christ règne, nous pouvons persévérer.
pas à cause de nos propres forces. Moi, je suis un gars qui abandonne. Naturellement. Je suis un abandonneur facile. Mais à cause de Christ, je peux persévérer. Pas à cause de moi. Pas à cause de mon talent de persévérer. Non. À cause de Christ. À cause de Christ. Jean, comme pour clarifier, il dit qu'il était à Patmos, donc il était en exil sur une île pénitentiaire, qu'on pourrait dire. Donc, faites-vous juste vous imaginer, là, c'est une île, puis on te ship là, tu sais. On t'abandonne là. Il n'y a pas moyen de revenir. Hein, c'est un petit peu peut-être l'Alcatraz de l'époque, je ne sais pas, mais c'est un peu cette forme-là. Hein, qui était un île où on mettait les prisonniers, mais c'était comme, garde, va-t'en là. Imaginez. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il est ravi en esprit. Un songe, une vision, probablement une vision de tout ce qu'il a vu là. Puis peut-être, moi je pense d'une certaine manière qu'il a été pris, puis a été emmené dans les lieux célestes, en esprit. Et il entend une voix forte qui crie. Hein? Parce que le sang, c'est un petit peu ça. Hein? Comme le son d'une trompette. Tu sais, la trompette, je ne sais pas si... si t'es bon, c'est le fun, mais si t'es pas bon, c'est pas le fun. Tu sais? Mais c'est un son qui est très strident, que tu peux... D'ailleurs, c'est l'instrument utilisé pour rappeler les troupes. Hein? Parce que pourquoi? Parce que le son porte. C'est probablement un des instruments où le son porte le plus. Mais cette voix, elle était forte. Donc, il crie. Il dit, écris ça aux 7 églises. C'est presque comme une ordonnance, comme un avertissement, parce que la trompette est souvent un signe d'avertissement. Il dit, avertis. Là, je ne vous dirai pas, tu sais, la semaine prochaine, Yvan va vous emmener dans cette 7 églises-là. Fait que, hein, tous les avertissements, on va les entendre, je suppose. OK, il me dit que oui. Bon, ça donne une semaine s'il n'y avait pas pensé. Mais écris, dis-les. Après ça, il dit, ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il voit? Et ça, c'est intéressant, à partir du verset 12. Il dit, je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, encore le chiffre 7, hein? Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze, qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous avons ici encore une fois une révélation de Christ. Mais pas une révélation de Jésus tout doux, plein de compassion. Non, non, c'est un petit peu plus... Et peut-être quand on lit ça, c'est là que des fois, on a peur. Mais je vous dis, qui doit avoir peur? Ceux qui ne croient pas à la révélation de Christ. Mais pour nous qui croyons, c'est une source de joie de savoir que Christ est ce roi qui juge avec honneur et autorité. Ses cheveux blancs nous parlent de l'éternité. Ses yeux, la manière dont c'est écrit, nous parle de celui qui voit toutes choses, qui lui permet d'agir avec justice. Ses pieds de feu nous parlent de jugement à venir. La puissance de sa voix comme des grandes eaux. L'image qui est donnée, c'est, pour ceux qui sont allés aux chutes du Niagara, c'est le son. Ben, les gens ils vont le mariage, après le mariage, comme voyage de noces. Ben, les gens ils vont là pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais à part voir les chutes. Mais ils vont là, mais
c'est le son assourdissant des eaux qui coulent. Mais sa voix, elle est comme cette espèce de bruit, genre, il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a rien qui peut résister face aux chutes du Niagara, mais face à la voix de Christ, personne ne peut résister. Les 7 étoiles dans sa main, comme on va le lire plus loin, sont les 7 anges qu'il va envoyer vers les églises. Donc, ces serviteurs qui doivent briller pour parler de sa part. Sa bouche, hein, l'épée à double tranchant, ça nous rappelle d'autres textes. Hein? Ça nous parle de la parole de Dieu, comme on peut lire dans Hébreux 4,12, une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Et son visage qui brille nous rappelle d'une certaine manière la transfiguration. Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Je ne sais pas si vous êtes juste arrêté à cette révélation de Jésus. Comme je disais tantôt, on n'est plus avec le Jésus des évangiles, ce serviteur doux et humble de cœur, rempli de grâce et de compassion. Maintenant, il s'agit du roi qui juge avec autorité chaque homme, et comme on le sait dans les Écritures, en commençant par son peuple. Jésus est aussi cela. Et quand on arrive dans un moment de grande épreuve, de grande persécution, l'Église avait besoin d'entendre que Jésus est aussi celui qui juge. Et qu'un jour, son jugement va arriver avec certitude. Et l'Église avait besoin de l'entendre. On a besoin des fois d'entendre quand on vit de l'injustice aussi. Quand on vit des épreuves, quand on vit de la persécution. Des fois, je réalise qu'on n'est pas beaucoup persécuté parce qu'on ne parle pas beaucoup. Plus qu'on parle, vous allez voir que même aujourd'hui, puis de plus en plus aujourd'hui, hein, des fois on fait juste écouter là, ce qui se passe, c'est comme... nous sommes dans l'époque de la tolérance intolérante. Il faut être tolérant envers tous, sauf ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est la suite. On voit la réaction de Jean face à cette révélation de Christ. La réaction, elle est immédiate. Verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte. » Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean tombe aux pieds de Jésus comme mort. Il n'est pas à genoux, là. Il est à pleuvant à terre. Il tombe. Imaginez, Jean connaît Jésus. Il a vécu 3 ans avec. Il le connaît, là. Et là, quand il est face à cette révélation d'un autre aspect de qui est Jésus, il s'écroule. Il peut juste dire, « Wow! Je mérite la mort face à une révélation comme ça. » Mais ce que Jésus fait, c'est la même chose qu'il fait avec chacun d'entre nous. Après que nous sommes tombés devant Jésus si grand, il met la main et il dit, « Sois sans crainte. Sois sans crainte. Toi, là, tu ne seras pas détruit et anéanti par cette révélation de qui je suis. Cette révélation de qui je suis, ça t'encourage. Sert à t'encourager. Mais je crois que dans nos vies, il y a un jour, quand on vient à Christ,
qu'il doit y avoir ce moment où on s'écroule face contre terre quand on comprend qui est Jésus-Christ. Quand on comprend qui il est, on ne peut pas faire autrement que de s'écrouler. Et c'est après cela, je crois, que vient le salut. Aussi. Peut-être qu'on n'a pas cette compréhension assez grande de qui est Christ. Et c'est peut-être pour ça qu'on devient négligent ou qu'on devient ou c'est rien qui est grave. Revenons à cela. Revenons à cela. Rappelons-nous aussi de cette main bienveillante, à la fois ce juge puissant et ce Jésus rempli de compassion qui dit « Sois sans crainte ». Maintenant, on arrive à la fin de ce premier chapitre et on a un petit peu intéressant, Jean nous donne le plan d'étude. Il divise en deux points. 2 points qu'on va extrapoler longtemps, mais versets 19 et 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, voici le plan d'étude pour les semaines à venir. Écrire, il fallait qu'il écrive tout ce qu'il avait vu. Ce qui est. Donc ça va nous emmener jusqu'à chapitre 3. Et ce qui va se produire, le reste. De l'Apocalypse, ça fait 2 gros blocs, mais on vient de le diviser comme ça. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas dans la crainte, mais soyons heureux de découvrir Christ dans toute sa gloire, une gloire qui nous gardera dans une paix profonde au milieu de toutes nos difficultés. J'aimerais juste en terminant peut-être vous laisser avec quelques caractéristiques de ce livre qu'on va fouiller ensemble au cours des prochaines semaines. L'Apocalypse est un livre qui est centré sur Christ. C'est Christ qui est au centre. Ce n'est pas les récits apocalyptiques. C'est Christ qui est au centre. Comme je vous disais aussi, c'est un livre qui est ouvert donc pour consommation immédiate. Oui, ce livre est rempli de symboles. Puis on ne tombera pas juste dans le symbolisme, on ne fera pas ça. Mais des symboles qui sont clairs, lesquels on peut apporter. C'est aussi un livre prophétique. Pas juste prophétique, mais prophétique. Et c'est aussi un livre rempli de bénédictions. Il y a plusieurs amens dans ce livre-là. On a vu au verset 6, il y a plusieurs amens. Et j'aimerais juste vous rappeler que c'est toujours aussi un livre d'actualité. Donc, venons recevoir la consolation, nous rappelant que nous sommes victorieux dans les épreuves parce que Christ a déjà tout vaincu pour nous. Prions. Seigneur Dieu, on a besoin à nouveau de goûter à cette révélation de qui tu es. Seigneur, on a besoin de te voir dans tout ce que tu es. Seigneur, malheureusement, et on veut se repentir de cela, on cherche à te voir juste dans le côté doux, humble. Mais tu es aussi celui qui juge avec justice. Seigneur, on a besoin de cette révélation complète de qui tu es. Seigneur, on a besoin de goûter au fait d'être heureux en toi à cause de ce que tu es et fais. Seigneur, on veut être aussi ceux qui se mettent à l'écoute, qui gardent ta parole et qui se laissent transformer par elle. Ah oui, Seigneur, on a hâte de goûter à cet encouragement que tu nous donnes à travers ce livre. Merci, Seigneur. Amen.